joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Et pour certains d'entre vous, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Donc, je vais vous donner quelques informations sur notre Église. Pour commencer, ensuite nous allons faire une cérémonie de bénédiction aux 7 règnes de la nature. Nous ferons ensuite un chant. Nous aurons ensuite la joie de recevoir une nouvelle âme parmi nous qui recevra le bon retournement du cœur. Et puis donc, nous nous séparerons. Enfin, si on fera aussi une petite bénédiction générale pour tout le monde, quand même, que tout le monde en bénéficie. Et puis donc, nous nous séparons dans un nouveau chant. Mais auparavant, je vais vous inviter pour commencer à vous poser sur votre chaise, à mettre le poids de votre corps sur votre chaise et de vous unir avec la terre-mère qui nous porte. Rentrez à l'intérieur de vous-même et unissez-vous avec votre parcelle divine qui existe de toute éternité. Reliez-vous avec l'éternité en vous, car vous êtes éternel. Ressentez la joie profonde d'être ici et maintenant, à votre place, entre le ciel et la terre. Dans la joie, soyez bénis chacun d'entre vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore vraiment, sachez que l'Église essénienne chrétienne est la forme renouvelée actuelle de l'essénisme, l'essénisme qui existe depuis des millénaires sur la terre. Et donc, vous êtes dans l'Église, dans le corps de cette tradition, dans le corps réactualisé, dans le corps contemporain de cette tradition millénaire. Nous nous réunissons tous ensemble, mais en réalité, le chemin est avant tout un chemin individuel, parce que pour venir frapper à les portes de notre école, de notre Église, il faut ressentir un appel intérieur. Un appel qui fait que on ressent qu'il y a quelque chose de faux dans le monde des hommes et que l'on cherche une lumière à quoi se raccrocher, à quelque chose de pur et d'intemporel, en dehors de la réalité des hommes contemporains et de toute leur folie. Et l'Église essénienne chrétienne est l'un de ces lieux où vous pouvez trouver le repos et où vous pouvez vous relier à votre source originelle. Nous nous appelons Église parce que nous sommes une maison où nous nous rassemblons tous ensemble, parce que nous savons qu'ensemble, nous avons beaucoup plus de force que lorsque nous sommes séparés les uns et les autres dans notre monde. Nous sommes une Église essénienne, parce que c'est notre tradition. Essénienne, c'est un très vieux langage, c'est un très vieux mot, qui signifie celui qui est essénien, c'est celui qui se relie à Dieu, qui étudie Dieu et qui veut le mettre dans la victoire. Et donc c'est ce que individuellement et collectivement nous cherchons à faire, c'est-à-dire étudier Dieu, le reconnaître, nous relier à lui pour progressivement le mettre dans la victoire dans notre vie, mais également dans le collectif que nous formons pour pouvoir apporter cette lumière à l'ensemble de l'humanité.
Cela prendra du temps. Mais comme toute nouvelle jeune Église, parce que le corps actuel est un corps tout jeune, eh bien effectivement, nous sommes actuellement des milliers d'Esséniens sur la terre, mais voilà, nous sommes encore que la petite goutte, que le germe qui continue à croître, à grandir, pour donner l'arbre majestueux que nous verrons dans les années futures. Nous nous appelons chrétiens, non pas en référence avec un maître particulier, c'est-à-dire non pas en référence avec Jésus, parce que bien souvent, ceux qui entendent le mot chrétien entendent le terme Jésus. Jésus pour nous était bien entendu un maître, l'un des plus grands maîtres qui soit. Mais nous ne faisons absolument pas référence particulière dans nos travaux à Jésus, bien que parfois nous étudions sa parole. Mais nous n'avons pas d'allégeance particulière à ce maître-là. Nous avons une allégeance à tous les maîtres qui, de toute l'histoire de l'humanité, portaient l'alliance avec eux. C'est-à-dire, l'alliance, c'est le lien particulier avec les mondes divins. Les mondes divins qui, par essence, sont parfaits. Et dans la tradition essénienne, nous avons l'habitude de considérer que nous sommes ici-bas, effectivement, tous ensemble, sur la terre de la matière, l'univers matériel que nous connaissons, mais que lorsque nous sortirons de notre corps, plus tard, eh bien, nous allons dans ce que nous appelons les mondes intermédiaires, qui, eux, sont aussi un monde d'illusions, comme sur la terre. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre le monde de la matière et les mondes invisibles, les mondes intermédiaires de l'illusion. Mais pour ceux qui sont dans l'alliance avec les mondes divins sur la terre en incarnation, eh bien ceux-là auront une autre destinée après leur mort, parce qu'ils auront entretenu un corps de vie en lien avec la tradition et l'alliance éternelle. Et lorsqu'ils partiront de l'autre côté du voile, ceux-là pourront aller dans les mondes divins, intemporels et éternels. C'est ce que nous essayons de travailler ensemble pour nous, et donc dans le collectif et dans l'individualité. Donc pour nous chrétiens, c'est une signification. Être un Christ, c'est être dans l'état de l'homme originel voulu par Dieu. Et Dieu donc nous a tous formés pour être des Christ. Nous avons tous ce germe à l'intérieur de nous. Et c'est donc ici-bas, dans la matière, que nous devons le faire germer à l'intérieur de nous. Les Esséniens ont l'habitude de considérer que l'ensemble de la création que nous voyons, donc, a une hiérarchie, est composé de différents règnes. Et c'est justement aujourd'hui ces règnes que nous allons honorer et bénir dans la cérémonie que nous allons faire aujourd'hui. Les règnes, qu'ils sont-ils, Eh bien, la base, ce sont les minéraux qui nous portent, les pierres, mais également qui nous constituent à l'intérieur de notre corps. Nous avons cette charpente osseuse qui est constituée de façon minérale. Les minéraux donc nous portent. Ils ont un message à nous donner, ils ont une sagesse intrinsèque. Leur message et leur sagesse, c'est celle de la stabilité. Ils sont là pour nous apprendre que nous devons être stables dans notre vie. Nous devons être comme des rocs solides par rapport aux convictions et aux valeurs que nous portons à l'intérieur de nous et que nous voulons faire grandir à l'intérieur de nous. Nous avons ensuite les végétaux. Les végétaux sont le premier règne qui a été dans la croissance. Parce que si nous voyons le minéral et que nous voulons le symboliser par cette droite, le végétal est le premier règne qui va croître vers le soleil et pousser pour aller donc vers le ciel. Le végétal, lui, sa sagesse intrinsèque est de nous montrer la force de la volonté.
celle que nous devons cultiver à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre vie. Parce que lorsqu'il est à l'état de graine dans le noir de la terre, il faut une force de volonté pour vouloir accepter de sortir de son écorce, de cette graine, et faire sortir le germe, le frayer son chemin à travers la terre, dans l'obscurité, à travers les cailloux, pour ensuite sortir à l'air libre et croître, 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 pour donner, pour un arbre par exemple, des branches, un feuillage et des fruits. Le symbole de l'arbre est justement un symbole majestueux de la force de la volonté que nous devons tous cultiver à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette sagesse que les végétaux sont venus nous apporter. Nous avons ensuite l'animal. L'animal qui est le premier être qui a des sentiments. Le petit, la femelle chienne par exemple, a l'habitude de s'occuper de ses petits et d'en prendre soin. Et dans tout le règne animal, dans beaucoup d'animaux dans le règne animal, nous voyons cela. Et pour ceux qui ont des animaux de compagnie, nous savons à quel point ils sont chers à notre cœur et à quel point ils ont confiance en nous pour leur apporter notre affection. Et ils nous donnent beaucoup d'affection. Nous le savons. Le règne animal est le règne des sentiments. Et nous avons ensuite le règne des hommes. Les hommes qui, par leurs pensées, ont une mission particulière sur la terre, que malheureusement beaucoup d'hommes ont oubliée, parce qu'ils n'ont pas été éduqués de cette façon. Beaucoup de sagesse ont été perdues dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a eu des grands peuples sur la terre qui portaient de grandes sagesses, telles que par exemple le peuple égyptien, qui avait l'alliance avec les mondes divins. Beaucoup de sagesse ont été perdues et les hommes maintenant aujourd'hui sont perdus dans une folie, malheureusement. Ils ont complètement perdu le sens de leur vie, le sens de leur incarnation. Qu'est-ce que c'est que la noblesse d'être un homme sur la terre, un homme ou une femme, bien entendu, sur la terre? La noblesse de l'homme, c'est d'être conscient qu'il est en haut d'une pyramide. En haut d'une pyramide de l'évolution, mais qu'au-dessus de lui, il y a une autre pyramide. Et il doit être conscient de son lien privilégié avec cette pyramide invisible, avec les règnes supérieurs, les anges, les archanges, les dieux que nous allons voir. L'homme est à cette interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles. C'est sa responsabilité, c'est son rôle, sa mission, d'être le lien, l'alliance des mondes divins invisibles avec les mondes terrestres. C'est lui qui a la responsabilité d'unir la terre avec le ciel. Parce que dans son incarnation, l'homme doit poser les pieds sur la terre, être conscient qu'il est enraciné dans la terre-mère, et il doit tourner son esprit, ses yeux, son regard, ses sens, vers l'éternel, vers l'éternité en lui, vers le ciel. Les maîtres sont ceux qui ont cette responsabilité de nous relier, de nous rappeler notre rôle et notre mission sur la terre. Au-dessus des hommes et des maîtres, nous avons les anges. Les anges sont notre devenir. Parce que, après que la chute soit apparue, c'est-à-dire après que le Big Bang pour les scientifiques se soit réalisé, eh bien, c'est l'ensemble de la création qui doit retourner à son origine. C'est-à-dire que c'est les minéraux qui doivent être végétabilisés par les végétaux, qui à leur tour doivent appartenir et être incorporés dans le monde animal, que
qui doivent ensuite s'incarner dans l'évolution humaine pour que, ensuite, nous devenions individuellement et collectivement des anges. C'est notre future incarnation, ce sont les anges. Les anges, qui sont-ils? Ce sont les vertus. Les vertus telles que l'amour, la sagesse, la beauté, qui existent de toute éternité. Nous ne parlons pas de la beauté des hommes, qui est versatile avec les modes. Nous ne parlons pas de l'amour des hommes, bien que l'amour c'est quelque chose de grand, mais nous savons à quel point parfois l'amour des hommes peut faire souffrir. Nous parlons de l'amour intemporel, éternel de Dieu, dans la perfection. Et donc, ces valeurs-là sont portées par des anges. Individuellement, nous avons la possibilité de nous relier à ces anges, au règne supérieur. Nous avons effectivement tout un enseignement, toute une tradition, toute une méthodologie qui est là pour nous apprendre à nous relier avec les anges, à notre futur. Au-delà des anges, vous avez les archanges. Les archanges, eux, c'est le règne des lois. De toutes les lois éternelles sont portées par les archanges, qui est le devenir des anges. Ces lois sont bien entendu intemporelles, éternelles, comme on pourrait dire les lois de la gravitation ou de la vitesse de la lumière pour les scientifiques, mais nous avons aussi les lois de la paix, les lois de l'amour, les lois de la sagesse. Et ce sont bien entendu les lois, comme je vous dis, éternelles, intemporelles, qui n'appartiennent pas aux hommes, ce ne sont bien entendu pas les lois humaines. Et au-dessus des archanges, dans l'évolution de tous ces règnes, nous avons les dieux. Les dieux dont la sagesse est de nous apporter les principes. Les principes tels que, par exemple, les principes éternels de l'amour, les principes éternels de la sagesse, de la paix, de la grandeur, de la fidélité. Ce sont des mystères qui sont bien élevés, effectivement, bien au-dessus de ce que notre compréhension humaine peut parfois porter. Mais nous devons tous être en chemin pour essayer de nous approcher de cette sagesse, de cet enseignement. Pourquoi allons-nous faire aujourd'hui cette cérémonie? Eh bien parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les hommes ont perdu le lien, pour beaucoup, avec l'ensemble de tous les règnes, de toute cette sagesse. Dans leur folie, ils se sont coupés des règnes de la terre, des règnes du vivant. Et donc, dans leur folie, ils croient, les hommes, beaucoup d'hommes croient qu'ils sont au sommet de l'évolution. Ils croient qu'ils ont le savoir, la connaissance technologique qui leur permet de dominer la matière. Mais nous savons que tout cela est une illusion. C'est plutôt une folie que de croire et de se perdre dans cette croyance, j'ai envie de dire. Donc, notre cérémonie aujourd'hui va chercher à nous permettre de retisser à l'intérieur de nous ce lien avec l'ensemble de ces règnes. Et nous allons donc les bénir. Alors, pourquoi bénir? Eh bien, si j'avais à vous dire, à essayer de vous définir le plus simplement qu'est-ce que c'est qu'un essénien, eh bien, un essénien, c'est quelqu'un qui bénit. Bénir, c'est apporter une protection, c'est apporter un regard et une alliance. Et pour vous parler de la bénédiction, j'ai eu l'idée de vous ressortir un texte que nous avions étudié ensemble. Un psaume de l'archange Raphaël qui définit très bien, je trouve, ce qu'est la bénédiction. Et je vais vous le lire pour vous rappeler cela.
Donc l'archange Raphaël, dans son psaume 11, nous dit « Si réellement vous cherchez à vivre en harmonie parfaite avec le divin dans le monde, sachez que cela est possible. Vous devez faire de votre vie une bénédiction de lumière. C'est une règle essénienne. Lorsqu'un enfant entre dans le monde, vous devez l'accueillir en le bénissant au nom de la terre, de la communauté d'amour et du soleil. Lorsqu'un être part de l'autre côté de la vie, vous devez le bénir au nom de la vie qu'il a menée et des œuvres qu'il a réalisées pour glorifier la lumière. Lorsque des événements de la vie viennent vous visiter, vous devez les bénir. Ainsi vous introduisez en eux des éléments de la lumière du monde divin. La bénédiction est l'acte magique, par excellence, qui permet à ce qui est humain d'être touché par le monde divin et d'y entrer. En dehors de la bénédiction, rien de ce qui appartient au monde de l'homme ne peut prétendre accéder au royaume supérieur de l'Esprit souverain dans l'éternité. La bénédiction est la porte de la lumière. Ce que le divin bénit est consacré. Les Esséniens sont la bénédiction du Père sur la terre. Bénissez chaque créature, en vous et autour de vous par vos regards, vos attentions, vos paroles, vos mains et vos pieds. Faites entrer la lumière et l'amour par vos bénédictions sages et puissantes de vérité. Ainsi, vous permettrez au monde divin de descendre et de vivre dans le monde des hommes. Bénissez afin que les yeux des anges se posent sur les êtres qui vous entourent et puissent éveiller en eux le souvenir de ce qu'ils sont dans l'éternité. Voyez, la bénédiction, c'est ce qui peut nous porter tous les jours de notre vie. Apprenez à bénir. Pensez-y chaque jour. Dans vos regards, bénissez en vous reliant à ce qui est le plus pur, à l'intemporel à l'intérieur de vous. Et vous apporterez le regard du divin autour de ceux qui sont autour de vous. Par l'acte de bénédiction, par cette cérémonie que nous allons faire, nous allons donc apporter une guérison et une reliance entre tous les règnes que je vous ai décrits tout à l'heure, des règnes des mondes visibles vers les mondes invisibles. Mais entre les règnes visibles et les mondes invisibles, nous avons ce que nous appelons la mère et le père. Et là, il est important que je m'y attarde quelques instants pour vous expliquer. Parce que pour nous, Dieu est un. Mais ça, rien de nouveau, toutes les traditions et les religions le disent. Par contre, notre compréhension de Dieu est précise. C'est-à-dire que pour nous, Dieu a deux polarités. Une féminine, Dieu la mère qui nous porte, et une masculine, Dieu le Père, qui est dans l'invisible. Et c'est pour nous important. Parce que les religions, beaucoup de religions que nous connaissons parlent de Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Mais malheureusement, ils se sont coupés de la réalité, de Dieu la Mère. Et pour nous, on ne peut pas aller vers Dieu le Père si nous ne sommes pas dans Dieu la Mère, si nous n'avons pas les pieds sur terre. Et nous devons reconnaître notre Mère pour aller vers le Père. Ce monde distordu des hommes qui veut nous faire croire que Dieu, c'est dans l'invisible, c'est quelque chose de très lointain, d'inaccessible même, nous coupe de toute la réalité visible de Dieu la Mère. Parce qu'à un Essénien, si vous lui demandez « Prouve-moi que Dieu existe », rien de plus simple. Regarde autour de toi, mon ami. Dieu la Mère est là. Et c'est la polarité féminine de Dieu que nous avons bien souvent oubliée. D'honorer et de bénir. Car notre Mère a sa place parmi nous dans notre vie.
Et nous devons l'honorer chaque jour de notre présence, de nos pensées, de nos regards, de notre amour. La religion essénienne chrétienne, c'est ça. C'est reconnaître que nous sommes ici sur terre pour être incarnés sur la terre avec la mer et que nous devons être tournés vers le Père dans l'invisible. Autre chose importante aussi à savoir pour les personnes qui viennent nous rejoindre aujourd'hui pour la première fois, c'est que dans la religion essénienne, il n'y a aucune croyance, aucun dogme, aucune foi. Nous ne demandons à personne de croire en quoi que ce soit. Nous demandons à chacun d'expérimenter et de vivre. Et par votre présence ici, ben voilà, vous pouvez aujourd'hui expérimenter la réalité et une communion que nous allons faire ensemble avec l'ensemble des 7 règnes. Nous sommes tous sur un chemin, nous sommes tous frères et sœurs. Personne n'est jamais supérieur à quiconque. Nous sommes tous des frères et sœurs à égalité et nous sommes là pour nous soutenir dans la fraternité parce que nous savons que le chemin est difficile parfois semé d'embûches. Nous faisons tous des erreurs, les uns et les autres. Mais lorsque nous tombons, nous devons pouvoir nous relever et compter sur l'épaule de notre frère, de notre sœur qui est là à nos côtés pour nous soutenir. Je vous propose maintenant de faire cette cérémonie. Ah oui, je vais d'abord aussi vous l'expliquer, parce que donc, je vais faire une invocation en appelant la flamme. Ensuite, nous allons dire des paroles que je vais distribuer quelques textes, et puis donc je vais demander à quelques-uns d'entre vous de lire quelques textes pour essayer de nous amener dans la compréhension juste de ce que nous allons faire. Parfois, je vais vous demander de répéter des paroles avec moi. Et à un moment, je vais dessiner devant moi un symbole, une étoile, comme ça, en disant des mots. Et donc, je vous la dessine dans ce sens pour que vous voyez bien, parce qu'au départ, nous partons donc avec notre main droite et nous allons vers la gauche, nous allons vers le bas, sur la droite, nous remontons, nous allons vers le bas et nous revenons au départ. Donc, vous voyez, c'est une étoile que nous allons faire ensemble, pour ceux qui le veulent, bien entendu. Hein. Et donc, je vous guiderai avec des mots. Hein. Ensuite, nous allons allumer les quatre flammes la flamme de Michael, l'archange du feu, la flamme de Raphaël, l'archange de l'air, la flamme de Gabriel, l'archange de l'eau, et la flamme d'Uriel, l'archange de la terre. Nous allons ensuite allumer les 7 flammes des 7 règnes, en commençant par la flamme rouge, et que je déposerai à chaque fois au centre. Et donc, la flamme rouge est la flamme des minéraux, ensuite nous aurons la flamme des végétaux, la flamme des animaux, la flamme des hommes et des maîtres, la flamme des anges, la flamme des archanges et la flamme des dieux, que nous allons disposer en cercle, ici, sur ce tapis de prière. Et nous allons ensuite je déposerai la couronne de la ronde des archanges au centre, et je vous inviterai ensuite à faire une bénédiction, mettant vos mains en direction de la couronne et des 7 flammes, pour bénir l'ensemble de ces 7 flammes, de ces 7 règnes. Nous les raccompagnerons ensuite dans les mondes invisibles, et voilà.
par cette flamme que nous allumons et que nous consacrons au divin. Nous nous unissons par la pensée, la parole et le rite à la flamme de vie et d'intelligence, emplie de la présence de Dieu. Dieu seul est. Dieu et l'homme sont un. Seul Enoch et sa lignée ont réalisé cette parole, non pas en la disant, mais en l'appliquant dans un mode d'existence. Dieu, la lumière, est le grand Dieu qui vient dans notre monde, jusque dans la pierre, pour permettre la remontée par la prise de conscience, la désidentification et par l'éveil dans l'unité et l'universalité de Dieu. Dieu, la lumière, est digne de gouverner, car il est la bienveillance des mondes. Nous honorons la bienveillance, nous honorons l'entraide au nom du Père. Que notre conscience s'éveille et que chacun de nos pas, de nos souffles, de nos pensées, de nos paroles, nous aide à prendre en compte le bien commun dans l'universalité et la communauté d'amour. Amen. Je vais vous lire pour commencer une prière. Et pour les personnes qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas esséniennes, parce qu'à un moment on dit « je suis essénien ». À la limite, si vous vous reconnaissez comme essénien, vous pouvez dire « je suis essénien ». Si aujourd'hui, parce que vous n'avez pas reçu de la cérémonie de ce que nous appelons le bon retournement du cœur, ce qui nous permet ensuite d'avoir le sceau de l'essénisme sur nous, si vous ne vous reconnaissez pour le moment pas comme essénien, ce qui est possible, parce que pour certains d'entre vous, vous venez pour la première fois aujourd'hui nous visiter, vous pouvez dire « je suis un ami des esséniens ». Bien entendu, c'est libre. Donc je vous invite à répéter après moi. Ô Père, Ô Père, toi la source de toute vie, toi la source de toute vie, je suis un essénien je suis un essénien pour honorer la mer pour honorer la mer et sa tradition de la grande sagesse. et sa tradition de la grande sagesse. Je suis un essénien Je suis un essénien pour bénir le peuple des pierres pour bénir le peuple des pierres et les Écritures saintes. et les Écritures saintes. Je suis un essénien Je suis un essénien pour bénir le peuple des plantes pour bénir le peuple des plantes et le culte sacré. et le culte sacré. Je suis un essénien Je suis un essénien pour bénir le peuple des animaux pour bénir le peuple des animaux et la magie qui unit tous les mondes et la magie qui unit tous les mondes dans la grande vérité. dans la grande vérité. Je suis un essénien Je suis un essénien pour bénir le peuple des hommes pour bénir le peuple des hommes et les aider à retrouver le chemin de la lumière et les aider à retrouver le chemin de la lumière en évitant celui des ténèbres qui conduit au néant. en évitant celui des ténèbres qui conduit au néant. Je suis un essénien Je suis un essénien pour bénir la lignée des maîtres pour bénir la lignée des maîtres qui permet au corps des mondes supérieurs qui permet au corps des mondes supérieurs d'être présent sur la terre d'être présent sur la terre et d'ouvrir la porte de la grande lumière et d'ouvrir la porte de la grande lumière et de l'alliance des mondes et des peuples. et de l'alliance des mondes et des peuples. Je suis un essénien Je suis un essénien pour bénir mon ange pour bénir mon ange et le peuple des anges et le peuple des anges
afin qu'aucun être ne soit perdu, afin qu'aucun être ne soit perdu, mais que tous aient un chemin sous leurs pieds, mais que tous aient un chemin sous leurs pieds, qui les protège et les conduise qui les protège et les conduise à la perfection de la lumière. à la perfection de la lumière. Qu'aucun être ne soit en prison ou en enfer. Qu'aucun être ne soit en prison ou en enfer. Je suis un Essénien Je suis un Essénien pour bénir le peuple des archanges, pour bénir le peuple des archanges, à travers la ronde des archanges, à travers la ronde des archanges, et pour faire de ma vie et pour faire de ma vie un hommage au Père, un hommage au Père, en unissant en moi tous les règnes de la mer, en unissant en moi tous les règnes de la mer, et en les offrant au monde divin, et en les offrant au monde divin, dans le bonheur et la joie. dans le bonheur et la joie. Je suis un Essénien Je suis un Essénien pour bénir et honorer les dieux, pour bénir et honorer les dieux, afin que le Fils du Père soit dans la victoire, afin que le Fils du Père soit dans la victoire, en moi et dans le monde. en moi et dans le monde. Je sers le Père de la sagesse, Je sers le Père de la sagesse, de l'amour, de l'amour, de la vérité, de la vérité, de la magie de la magie et du soutien mutuel. et du soutien mutuel. Je veux me tenir dans l'alliance Je veux me tenir dans l'alliance et dans la filiation divine, et dans la filiation divine, afin de faire les œuvres et la volonté du Père et des dieux. afin de faire des œuvres et la volonté du Père et des dieux. Amen. Je vais t'inviter à lire la pensée de base, si tu veux bien. Le soutien mutuel réalise l'union avec l'autre, avec le tout. C'est un état d'unité et d'harmonie. On ne perd pas la conscience d'être soi, mais elle s'est élevée. Elle n'est plus limitée au moi inférieur. On a conscience d'être soi dans le tout. C'est la source du véritable amour, de la vraie compréhension et de la liberté. Un mariage entre le ciel et la terre, entre l'infini et le fini. Cette conscience ne peut venir que d'en haut, d'émaner que d'un plan supérieur de l'existence. Lorsqu'elle se manifeste, elle transforme la vie. Le soutien mutuel nous relie et nous rend frères, sœurs avec le tout. Est-ce que tu veux lire ça? Oui. L'attitude intérieure. Si tu veux être dans une idée de fraternité et de soutien mutuel, il faut penser et œuvrer pour le bien de tous les êtres suivant ta propre sensibilité, ton don, ton amour, ta place. Il est essentiel que les humains éveillés participent activement au destin de l'humanité et de la Terre. Tout ce que nous vivons en tant qu'individus a nécessairement une implication et une influence pour le monde et pour beaucoup d'autres êtres. C'est la loi de la fraternité et de la solidarité. L'intention des esprits de nature. Sache être vivant et créer un lien fidèle avec la vie qui est autour de toi, afin de pouvoir guérir et régénérer tous les mondes qui vivent avec toi. Deviens une porte permettant au monde de la mer de trouver un chemin vers la sagesse, un monde élevé, et unis les forces pour que le monde divin puisse avoir un corps réel sur la terre. Vouloir conduire tous les mondes dans une structure divine, tel doit être un idéal de l'homme digne et responsable.
l'image onirique des génies. Il faut vouloir être actif et désirer porter la sagesse des mondes. Il existe autour de toi tout un monde qui ne cherche que la communion avec l'homme parce qu'il a soif d'élévation et de droiture. Offrir la meilleure nourriture à ton environnement nourrira ta vie intérieure. L'intelligence de l'égrégore. C'est en t'associant avec des mondes que tu peux réellement te transformer et devenir un être responsable et digne sur la terre. Tu dois t'identifier auprès des mondes invisibles et montrer par des actes quel avenir tu entrevois pour toi et pour l'humanité. Seul ce que tu auras conduit dans la perfection sera le pain que tu pourras partager avec tous les mondes. Par nos cœurs, nos bénédictions et nos intentions pures, nous apportons notre pierre à l'édifice pour que ces 7 règnes soient bénis et que l'alliance soit vivante entre ces 7 règnes. Quand l'homme est à sa place, il apporte la vie à tous ceux qui sont plus petits que lui. Il permet aux règnes qui sont en dessous de lui d'être en lien avec les mondes divins supérieurs. Mais pour cela, il faut que l'homme soit conscient de son rôle, de sa place. Il faut que l'homme retrouve sa sagesse et sa noblesse sur la terre. C'est à chacun de nous d'y participer. Nous allons raccompagner ces flammes des mondes visibles vers les mondes invisibles. Que le règne des minéraux soit béni. Que le règne des végétaux soit béni. Que le règne des animaux soit béni. Que le règne des hommes et des maîtres soit béni. Que le règne des anges soit béni. Que le règne des archanges soit béni. Que le règne des dieux soit béni. Flamme du Père Michael, nous raccompagnons ta flamme des mondes visibles vers les mondes invisibles. Qu'elle continue de briller en nous dans l'invisible sacré de nos cœurs, à chaque instant de nos vies. Flamme de l'archange Raphaël, nous raccompagnons ta flamme des mondes visibles vers les mondes invisibles. Qu'elle continue de briller en nous dans l'invisible sacré de nos cœurs, à chaque instant de nos vies. Flamme du Père Gabriel, nous te raccompagnons des mondes visibles vers les mondes invisibles. Puisses-tu continuer à briller en nous dans l'invisible sacré de nos cœurs, à chaque instant de nos vies. Flamme du Père Ouriel, nous te raccompagnons des mondes visibles vers les mondes invisibles. Puisses-tu continuer à briller en nous dans l'invisible sacré de nos cœurs, à chaque instant de nos vies. Nous raccompagnons la flamme du soutien mutuel et nous la remercions de sa présence, qu'elle soit bénie et qu'elle continue de briller en nous dans l'invisible sacré de nos cœurs, à chaque instant de nos vies.
Je vous remercie de votre présence, de votre participation. Et nous allons donc nous unir dans un chant, dans le chant de bénédiction de l'Alliance. Oui, c'est mieux pour les poumons. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les maîtres, les garants de l'Alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Bénie soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'Alliance. Bénis soient tous les Esséniens sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés, qui honore toute la création, le ciel et la terre, qui honore
recevoir le bon retournement du cœur. Jacques, je t'invite. Je t'invite à te mettre au milieu. Je vais d'abord t'expliquer. Je vais faire une invocation avec la Bible. Et pendant l'ensemble de toute cette cérémonie, je vais te demander de garder tes mains comme ça, à peu près au niveau du cœur. Voilà, comme ça. Parce qu'une fois que j'ai fait l'appel, je poserai la Bible sur tes mains. Je vais dire ensuite des paroles que je te demanderai de répéter. À un moment, je te demanderai de te tourner vers la droite. Tu te mettras comme ça, donc sur ta droite, par là-bas. Et donc tu auras d'autres paroles à dire. Je te demanderai de te tourner vers la droite. Tu te mettras comme ça, il y aura d'autres paroles. Je te demanderai de te tourner vers la droite, il y aura d'autres paroles. Et je te demanderai de te tourner vers la droite, il y aura à nouveau d'autres paroles. Jusqu'au moment où je mettrai mes mains sur ta tête. Et là, je te demanderai de rester dans le silence. Jusqu'au Amin final que tu pourras répéter. Est-ce que tu es toujours d'accord? Oui. Bien, donc je t'invite à mettre tes mains comme ça. Dieu, sois mon âme, éveille ma pensée, vis dans le sanctuaire de mon cœur, nourris-moi de la sagesse des anges, que je puisse ensemencer le monde de ta lumière bienveillante et salvatrice. Amen. Répète après moi. Père, Père, Mère, Mère, Dieu des dieux, Dieu des dieux, j'honore ta présence dans le feu. j'honore ta présence dans le feu. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans l'air. J'honore ta présence dans l'air. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans l'eau. J'honore ta présence dans l'eau. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans la terre. J'honore ta présence dans la terre. Tourne vers la droite. Je reconnais Dieu. Je reconnais Dieu. Je veux me relier à lui Je me relie à lui et suivre sa parole. et suivre sa parole. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de la ronde des archanges. Je te consacre, Essénien. Que Dieu soit dans tes pensées et vive dans tes pensées. Que l'harmonie de Dieu vive dans ton cœur. Que la force de Dieu soit dans tes mains. Que l'ange de Dieu guide tes pas et tes œuvres. Que le chemin de la lumière soit ouvert pour toi. Amen. Amen. Sois bienvenu, mon frère. Bienvenue parmi nous. C'était une grande joie. Partagez. Merci. Bien, eh bien, il a été béni, et pourquoi pas vous? Donc,
Bien entendu, tout est toujours libre chez nous. Je vais vous inviter simplement à venir me rejoindre ici l'un après l'autre pour recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Eh bien, si tu veux, Jacques, honneur à toi, puisque tu es debout. Par mon ange, reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de l'Église essénienne chrétienne. Reçois la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Pour ceux qui veulent. C'est une joie d'être tous ensemble. Merci à vous d'être là. Et donc, comme je vous dis que c'est une joie d'être ensemble, nous allons chanter la chanson ensemble. Vous me voyez venir? Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte des mystères, porte de la lumière qui guérira la terre répandant
Maintenant, nous allons laisser passer l'été. Et nous nous retrouverons ici, si vous le voulez bien, au mois de septembre. Mais entre les deux, la semaine prochaine, il y a la célébration de la Ronde des Archanges que nous allons faire ici. Donc, pour les personnes qui sont inscrites et qui le souhaitent, bien entendu, elles sont les bienvenues pour participer avec nous, écouter les conférences, vivre les cérémonies avec nous. Et donc, voilà, les prochaines dates. Merci à vous d'être ici. Nous allons raccompagner la flamme que nous avons allumée ensemble. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes invisibles. Nous la remercions de sa présence et nous la bénissons. Qu'elle continue de briller en nous, à l'intérieur de nous, de notre cœur, à chaque instant de notre vie. Dans la joie, je vous bénis.